rangées de grains et elle a des petits fils au bout des grains, des petits poils qui sont très très longs. Et les poils des grains du bas rejoignent pratiquement les poils des grains du haut de l'épi. Et donc on peut le reconnaître comme ça, à ces poils très très longs. Il existe des orges à 6 rangées de grains, donc qui forment des beaucoup plus gros épis, mais l'orge, de manière générale, c'est celui-là avec 2 rangées de grains. L'orge était très très consommée dans l'Antiquité. Les Grecs avaient pratiquement 90% de leur consommation de céréales qui était de l'orge. Les Romains aussi consommaient beaucoup l'orge. Et ça, c'est notamment parce que l'orge tient assez bien les climats méditerranéens et les terres assez sèches et peu engraissées et peu fertiles. Du coup, l'orge était beaucoup cultivée en Afrique du Nord et tout le pourtour de la Méditerranée et dans l'Antiquité. Et petit à petit, avec diverses évolutions techniques, l'orge a été remplacée beaucoup par le blé et par le seigle. L'orge est à l'heure actuelle utilisé surtout comme fourrage pour les animaux, mais il est aussi utilisé encore en grande partie pour la bière. C'est avec l'orge qu'on peut faire de la bière. Il est évidemment consommable par les humains. Dans l'Antiquité, on le consommait comme nourriture, mais à l'heure actuelle, on ne le consomme plus trop comme nourriture. Ça, c'est l'avoine.